On se trouve en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Je viens de franchir la ligne d'arrivée, le jour se lève. Je ne saurais pas dire combien de temps j'ai mis pour boucler cette transat. Je crois que j'ai mis une vingtaine de jours, soit 2 jours de plus qu'il y a 4 ans en classe 40, un bateau de 12 mètres. Ça laisse imaginer qu'il y a eu quelques petits soucis. Je me sens à la fois heureux et malheureux, donc frustré parce qu'on s'était tous préparés avec l'équipe à cette route du Rhum qui est un bel événement qui est tous les 4 ans. J'avais vraiment envie d'en découdre et en fait la course pour moi elle a duré que 4 jours où j'étais bien dans mon sujet, j'étais bien à bord. Et puis après, une autre course a commencé, après le bris du bout dehors. Le positif dans tout ça, c'est que ce relatif échec va permettre davantage de se concentrer sur 2-3 aspects du bateau qui méritent davantage d'attention et qu'on n'avait peut-être pas forcément regardé. Moi, ça me met un énorme coup de pied au derrière pour la suite parce que plus jamais ça, mais plus jamais ça. Donc mentalement et sportivement, ça me donne un énorme coup de boost. Puis après, il ne faut quand même pas oublier que je suis allé franchir cette ligne d'arrivée en 12e position, que d'autres sont restés en Bretagne. Et donc voilà, par rapport à les valeurs de ténacité que je prône, qui sont pour moi très importantes et qui sont l'ADN de ce sport, on n'abandonne jamais, ou en tout cas, avant de penser à la performance, il faut franchir les lignes d'arrivée. On est en phase, donc ça reste une expérience hyper positive. Ah ouais, vous me voyez les fripouilles? Garance, elle est en train de faire le câlin. Il y a 8 ans, c'était ma première route du Rhum. J'avais souffert pendant 3 semaines et l'arrivée avait été absolument exceptionnelle. Et là, c'est un peu pareil. J'ai été frustré pendant toute ma transat de ne pas aller vite, d'avoir cassé ce bout dehors. Et cette nuit, là, avant Basse-Terre, donc à l'ouest de la Guadeloupe, c'était vraiment magique. Il y a eu un lever de lune incroyable. La mer était complètement plate. J'étais à la côte et il y a l'air froid. À chaque fois, c'est comme ça la nuit. Il y a l'air froid qui a commencé à descendre des montagnes et le vent qui s'est levé. Donc le bateau qui a commencé à foiler, donc à voler sur la mer plate au clair de lune, avec l'air froid qui descendait des montagnes. Et je me suis dit, juste pour ce moment-là, ça valait le coup de venir jusque-là.